L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Cette semaine, le balado, c'est la même chose que la chronique. Oui, des fois, je parlais tout seul, j'expliquais la chronique, mais là, c'est vraiment une entrevue. À la ville de Saint-Jérôme, quand on regarde le portrait du développement immobilier, ça va somme toute assez bien au cours des dernières années. Prenez le projet de l'ancienne Mueller, prenez Station 7, il y a d'autres paquets de projets alentour, à moins de 2 km du centre-ville qui sont présents. Mais quand on regarde le quadrilatère, la Belle Saint-Georges, la Tour de Martigny, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Les terrains vacants, ça bouge à peu près pas. Là, le restaurant Kim Wa qui a brûlé il y a à peu près 25 ans, il n'y a absolument rien qui s'est développé depuis ce temps-là. Et les promoteurs, on dirait qu'ils ne sont pas nécessairement attirés par ce secteur-là. La Ville a décidé de remédier à la situation en créant ce qu'on appelle ou en lançant le Centre urbain innovant. On a des projets de développer du résidentiel dans des stationnements municipaux. Je ne suis pas en train de dire que la Ville va gérer des logements. Pas du tout ça. On va en reparler dans quelques instants. Mais somme toute, c'est une bonne idée pour attirer les entrepreneurs et surtout s'assurer de mettre du monde dans le centre-ville. Parce que c'est bien beau avoir des gens en périphérie, mais ça prend du monde dans le centre-ville. Et les logements qui sont là, je le disais un peu plus tôt, ne sont pas les plus attrayants en ville. Pour parler du projet, on reçoit la mairesse de Saint-Jérôme, Janice Bellaire-Rolland. Madame Bellaire-Rolland, bonjour. Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Le Centre urbain innovant. Bon, ça, c'est un beau terme souvent là, que j'appelle de technocrate ou de fonctionnaire, mais ça veut dire quoi dans le concret? Il y a même un acronyme, le CUI, Mathieu. Oui, QI. Innovant. CUI, le QI. Ne veut pas dire que le centre-ville est cuit, ça, là. Non, mon Dieu, il ne faut pas faire le parallèle à ça, non. Donc, mais tu l'as dit d'emblée de jeu, il y a quelques années, là, le souhait, c'était de se rendre attrayant. Et en fait, selon moi, c'est exactement ce qui se passe là en ce moment. C'est l'aboutissement des investissements des dernières années au centre-ville avec son théâtre Jules Vigneault, avec le rajeunissement du centre-ville, là, avec le pavage et tout ça, tout le travail qu'on a fait là, concrètement là, autour du Parc Labelle ou de la cathédrale. Mm-hmm. Il y a eu la piétonisation aussi de la gare, l'aménagement des jardins urbains en bordure de la rivière. Puis, bien évidemment, pour ces routes, là, des investissements là, dans les 4 dernières années de 40 millions de dollars en asphalte supplémentaire là, pour rattraper les 30 dernières années là, qu'on a eu un manque d'entretien. Bon, ça, c'est la grandeur du Québec là, qu'il y a eu un manque d'entretien, mais on essaie de pallier à ça. Donc, tranquillement, là, on est devenu plus en plus attrayant. Puis maintenant, la capitale des Laurentides, elle veut être innovante. Donc, c'est vrai que parfois, il faut provoquer les choses. Donc, aujourd'hui, là, on vous annonce une première vision. Donc, la vision là qui serait d'amener à vivre, parce que ça va bouger. Là, on va avoir des grandes consultations citoyennes, puis avec les acteurs du milieu, les commerçants et tout ça, là, ça va jouer dans les futurs mois. Là, cette vision-là va sûrement se transformer. Mais l'idée principale là, à Saint-Jérôme, c'est que on a la chance d'avoir un centre-ville naturel. Il y a plusieurs villes qui cherchent encore son propre centre-ville là, ou qui essayent d'en créer un. Nous, on en a un. Puis, le projet, il est innovant, évidemment, il est stratégique pour attirer des talents, pour attirer des nouveaux résidents au centre-ville, mais pour y vivre aussi, y travailler, puis y s'y divertir. Puis je pourrais même ajouter pour s'instruire. On a la chance aussi d'avoir l'université, le cégep qui est pas loin, qui vont être amenés aussi à grandir de par la population qui grandit. Là. Donc, il y a plusieurs mois, on s'est mis à s'inspirer des plus récentes tendances, des modèles de centre-ville nord-américaines qui ont connu une croissance là de l'emploi, mais aussi de sa diversité de 77% supérieure en créant des concepts comme ça, en créant des concepts où il est bon de comme je disais, de vivre, de se divertir et de travailler. Donc, ça permet là de former, de retenir nos diplômés, de susciter un engouement pour les investissements privés puis les créateurs d'emplois, de diversifier aussi l'activité économique du centre-ville, là, du milieu commercial, puis d'augmenter l'utilisation là, de la fréquence à pied du centre-ville. Puis tout ça, bien évidemment,
à l'échelle humaine, à l'échelle métropolitaine, même que je pourrais dire qu'on est, puis de faire le faire dans une conscience sociale et environnementale. Là. Mais là, les logements, puis j'en parlais tantôt, les logements qu'on a, puis tu sais, je veux pas pointer du doigt des bâtiments, là, mais tu sais, levez les yeux au-dessus des bâtiments commerciaux au centre-ville, puis vous allez voir des logements. On n'est pas dans le chic. Là, vous voulez amener le monde avec des logements et vous avez identifié, pas des terrains privés, mais des stationnements de la ville. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, j'arrivais à ça, c'est de comment on fait ça, comment on fait pour créer cet engouement-là puis attirer ces gens-là ou ces nouveaux espaces-là. Bien, en utilisant nos espaces de stationnement, tu l'as nommé un petit peu plus tôt, puis on est chanceux, ils nous appartiennent. Tu sais, on a le pouvoir de gérer cette croissance-là, puis je pense qu'on le fait très bien. Alors, le premier échantillonnage là, qu'on ferait, échantillonnage parce qu'on a beaucoup de stationnement, mais on commençait avec le P7. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers avec... Oui, c'est où ça, le P7? C'est le stationnement qui est un peu sous-utilisé, je dirais, là, derrière l'ancien hôtel de ville, en bordure de rivière. Oui, donc, entre la promenade et l'hôtel de ville. Exactement. Donc, l'idée, c'est de faire des consultations pour voir comment on pourrait rendre cet espace-là d'emblée là, avec une mixité, parce qu'on veut du commercial, mais on veut également du résidentiel, et le rendre innovant également au niveau de son architecture, c'est-à-dire de prendre soin d'utiliser des matières qui dégagent moins de CO2, donc entre autres le bois, on a des affiliations potentielles avec des entreprises de la région, donc on commencerait avec celui-là, puis tout de suite après, on suivra avec le P1. Donc celui-là, c'est derrière l'ancienne caserne de pompiers, de Villemur, qui est un grand stationnement, pas très chic non plus, je dirais, là. Où on beaucoup d'asphalte, hein, on s'entend là-dessus, là, tu sais, des odorateurs, des boîtes de tôle avec des poteaux et de l'asphalte. Ça se résume à peu près à ça. Ben, on est très minéralisé, hein. Faudrait, c'est cet aspect-là aussi qu'on veut transformer en utilisant plus le bois, mais en utilisant aussi des bâtiments qui, de par leur pourtour ou même leur toiture, seraient vertes. Puis on veut cacher les voitures. On ne pourra jamais les éliminer totalement. De la vue de Saint-Jérôme, parce qu'on habite les Laurentides, puis parce que, bon Dieu, c'est ça, on pourra jamais les éliminer comme tels, mais on peut peut-être les cacher puis enjoliver les espaces. Les stationnements à ciel ouvert, là, c'est un petit peu révolu. Nos terrains ont une belle valeur encore dans le centre-ville, alors utilisons-les, maximisons-les aussi. Alors, dans cet espace-là, le P1, qui était dans la vue, dans la vision, c'était des espaces commerciaux, des logements, mais également un stationnement étagé. Donc, un stationnement à la base, là, peut-être 1 ou 2 étages, par la suite du commercial, par la suite du résidentiel. Je le disais en introduction, Mme la mairesse, c'est pas la ville qui va aller gérer le dossier à régie du logement, là. C'est pas elle qui va gérer ça. Est-ce que vous signez des baux de 99 ans? Est-ce que vous vendez les terrains? Ça va être quoi le modus operandi de la ville pour avoir finalement de la densité au centre-ville? Bien, c'est une excellente question. L'idée, c'est d'attirer évidemment des investissements privés. Tu l'as dit, donc c'est pas la ville qui va gérer ces espaces-là ou qui va même construire les logements. La façon de l'opérer n'est pas encore 100% ficelée. Il y a des façons qui sont plus simples. La vente amène son lot. Les bails amphithéotiques amènent son lot d'avantages également. Ça, c'est pas ficelé encore pour être. Puis ça sera étudié. Là, comme je dis, aujourd'hui, on présente là, vraiment la vision de la chose. Puis je veux aussi rassurer. L'idée, c'est pas de retirer des cases de stationnement, pas du tout. C'est plutôt de les centraliser, de les cacher et de maximiser nos espaces qu'on a. Ben dans le fond, c'est de mettre des buildings par-dessus les espaces de stationnement, là. Ce qu'il y a en surface, ce qu'il y a disons que, je ne sais pas, moins 50 places en arrière de l'hôtel de ville, il va encore avoir 50 places, sauf qu'il va y avoir un building par-dessus, puis on va moins voir d'asphalte et de voitures. C'est ça le principe, là. C'est une très belle façon de le vulgariser. Oui. On a un objectif de temps. Est-ce qu'on a un objectif d'argent aussi? Parlez-nous donc, là, temps et argent par rapport à ça. Il y a objectif d'argent, c'est comme un moulin. Hein? L'idée, c'est d'apporter un peu d'eau au moulin pour que ça se mette à tourner puis qu'il y ait cet engouement-là, ces investisseurs-là qui viennent chez nous. En termes de nombre d'années, on a un souhait. On a des souhaits.
le time frame, là, il est pas 100% coulé dans le béton. Comme je dis, ça va être vivant dans les prochains mois. Mais le souhait serait d'aborder le P7, dont j'ai parlé sur le bord de la rivière, en 2023. Donc, pour peut-être une concrétisation finale en 2025. Il n'y a rien de vendu, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de permis, il n'y a pas de projet. C'est un souhait. Ouais. Et puis, on voit là, la finalité peut-être d'ici 15, 20 ans, là, c'est pas demain matin que ça va se transformer. Ça va peut-être aller plus vite, ça va peut-être être plus long, mais la vision de l'équipe, c'est de s'en aller par là, de maximiser nos espaces au centre-ville, de densifier, de diversifier aussi et de créer une certaine richesse et de la collaboration aussi. Des locaux, tu sais, oui, de l'habitation, oui, du commercial, mais on a envie aussi d'installer des locaux, des hubs d'innovation avec du maillage avec nos universités, avec nos cégeps, créer ce maillage-là là, qui est innovant. On l'a vu avec IVI, l'Institut du véhicule innovant. Le cégep a des super beaux programmes en collaboration avec eux qui ont amené d'ailleurs à la création de l'entreprise Lyon. On se rappelons-nous, là, le chemin que ça a fait. Ouais. Ben, il y a faire ça avec notre université également, puis avec divers programmes, puis de créer des locaux puis des espaces viables à la création de ces choses-là. Donc, je le rappelle, l'idée, c'est de garder nos diplômés ici, qui travaillent, qui y vivent, puis qu'on puisse. C'est une façon, une belle façon d'entrevoir l'avenir puis de trouver des solutions à une ville prospère, selon moi. On est en compagnie de Janice Belair-Rolland. Elle est évidemment mairesse de Saint-Jérôme. On parle de l'orientation du centre urbain innovant. Dans le fond, c'est que la ville veut démarrer une construction de logements avec le privé au centre-ville dans le but de densifier. Et dans le fond, le monde amène le monde. C'est comme ça un peu qu'on peut amener un peu plus de monde au centre-ville. On est bien équipé en périphérie, mais dans le centre-ville, je pense que ça laisse à désirer. Madame Belair-Rolland, vous connaissez le milieu de l'immobilier, vous connaissez le milieu des affaires. Par les temps qui courent, les entreprises en construction sont surchargées. Comment faire pour attirer des entreprises? Vous avez un projet de congé de taxes pour certains parcs industriels, certains secteurs industriels à Saint-Jérôme. Est-ce que ça pourrait être une idée? Parce que l'entrepreneur privé, lui, qui construise à La Fontaine, à Saint-Antoine ou dans le centre-ville, l'important, c'est qu'il construise puis qu'il fasse de l'argent. Est-ce que vous n'avez pas des incitatifs là, pour... on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, comme on dit? Oui. Mais déjà par le fait d'être dans le centre-ville puis d'avoir la conception globale là, d'ajouter de la piste cyclable, d'ajouter des liens entre nos pôles de culture, mais également nos je dirais pas nos pôles de culture, mais nos pôles de scolaire. Oui, puis en fait aussi vers le pôle de la santé. Tout ça est très, très attrayant. Moi, à mon avis, on n'aura pas de mal à vendre un concept comme celui-là. Il est... Même à des périodes où est-ce que les entrepreneurs refusent des jobs parce qu'ils sont trop surchargés? Ah, ben ça se planifie. Mais non, c'est d'une envergure, selon moi, de grande capitale. Et puis, c'est pas prétentieux, mais c'est un projet qui fait rêver. Et ça, les projets de signature dans ce genre-là, à mon avis, il y a beaucoup de promoteurs ou d'architectes qui ont envie de se coller. Alors, avez-vous commencé à tâter le pouls, tu sais, lors des conversations informelles avec des entrepreneurs? Ouais, est-ce que ce genre de projet-là qu'on a vu à Montréal, Boston ou peu importe, là, est-ce que c'est le genre de choses qui t'attiraient? Est-ce que vous avez entrepris des discussions avec certains entrepreneurs, des développeurs? Bien possible, le PDE, le Bureau de développement économique, c'est lui qui a chapeauté tout le projet. Personnellement, non, j'ai pas eu écho de potentiel là, échange à ce sujet-là. Non. OK. Donc, l'UQO, le cégep, on se sert du scolaire, on se sert aussi, évidemment, du centre-ville. Les commerçants ont souffert durant la pandémie. On ne partira pas là-dessus, là, des restaurants fermés, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà un plan de match pour le style de commerçant que vous voulez attirer? Il y a déjà une fromagerie, une boulangerie très connue, mais est-ce qu'il y en a d'autres, des magasins style Simon, c'est peut-être un peu gros, là, mais tu sais, ce genre de boutique-là là, pour faciliter la tâche aux gens, pour qu'ils permettent de vivre, de s'amuser et aussi de travailler à l'intérieur de ce périmètre-là? Bien, il y a définitivement des types d'entreprises qui seraient souhaitables.
parce qu'on n'en a pas au centre-ville. Je pense entre autres à l'offre alimentaire qui est un peu plus pauvre, mais je pense à l'offre alimentaire de petits épiceries fines plutôt que d'une boulangerie. Donc, si on veut attirer des résidents, évidemment, il faut ce genre de commerce-là au centre-ville. Mais pour le reste, je pense que ça va aller, ça va s'établir là au fur et à mesure que le projet va se monter plus concrètement. Tu as nommé un autre élément, et là, j'essaie de revoir. Au niveau des partenariat, comme je disais, il va y avoir un support aussi parce qu'il y a un souhait au niveau environnemental, puis ça peut peut-être effrayer à première vue, mais selon moi, être très, très attirant. Je parlais de projet signature, là. Dans ce cadre-là, avec un aspect environnemental, un aspect plus bois et tout ça, il y a quand même des programmes gouvernementaux, fédéraux et provinciaux qui peuvent venir en aide à développer les centres-villes. Vous savez, le centre-ville de Saint-Jérôme a été nommé comme l'une des un des 17 centres-villes où il était nécessaire de revitaliser. À cet effet-là, on a eu une subvention du gouvernement du Québec là, de plus de 950 000 pour lesquels il faut déposer un plan. Donc, il est aussi possible d'aller chercher des partenaires fédéraux et provinciaux dans le développement de ce projet-là, de le mailler avec les universités, le cégep, puis de trouver des partenaires là, qui vont avoir envie d'investir pour la reconnaissance, entre autres, puis l'aspect innovant, j'aime le dire, mais c'est vraiment là qu'on s'en va en tant que ville. C'est vers l'innovation. C'est la voie du futur, selon moi. Bon, ben c'est une bonne nouvelle. Peut-être une pelle dans la terre d'ici 2 ans. On va suivre ça. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Bonne journée à vous. Plaisir. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci. Janice Belair-Rolland, mairesse de Saint-Jérôme.